Et bonjour à tous et à toutes, c'est bien sur YouTube. Je vous ai dit qu'on a fait un peu d'électronique, bon, pas vraiment d'électronique là, mais on va voir un peu ce qui touche au pet test physique, au hacking physique. Du coup, premier truc qu'on peut voir, c'est le crochetage de serrure. Alors, je pourrais pas très bien vous montrer, j'espère, hein. J'ai fait un setup à la va-vite, mais vous voyez ça? Ici, on a une serrure. On met notre petit crochet, je sais pas si c'est de la bonne qualité, mais bref. Et le problème de la serrure, c'est que il y a des croupilles. Chose de nuage au montage. Les groupies, actifs et passifs. Les actifs, c'est ceux qu'on va crocheter, qui vont bouger au fur et à mesure, qui vont tomber. Les actifs sont ceux qui sont en haut, c'est qu'on voit là. On va aligner à la ligne de serrure qui est ici, pour qu'on puisse la, ici, pardon, c'est moi, qu'on puisse la déverrouiller. Et du coup, pas non, d'un crochet, juste, il faut aussi un tendeur. Alors, avec à des techniques que en cas de légalité ou de bien-être physique. C'est un tendeur qu'on va insérer tout en bas de la poignée. C'est un peu galère. Le crochet qu'on va mettre une légère pression entre, pas une trop grosse force, sinon on va tout casser, pas une légère, sinon on va tout relâcher, et entrer notre crochet au maximum. Alors là, je vais me mettre un peu plus à l'aise. Entrer notre crochet au maximum. Pour essayer de crocheter à l'heure, quoi. Je regarde juste pour moi. Je remets vous. Et voilà, on dévoue la serrure. Je prends une vidéo plus détaillée sur le pétage physique du crochetage de serrure. Ça, c'est pour vous montrer les gadgets utilisés. Donc là, c'est le crochetage de serrure. Deuxième chose, le plus important, c'est tout ce qui est, j'appelle ça les backdoors physiques. Donc pour faire les backdoors physiques, on va utiliser ceci. Un nano-ordinateur, le Raspberry Pi. Le Raspberry Pi 2. Le Raspberry Pi, qu'est-ce que ça sert? C'est un nano-ordinateur. Je vais juste reculer pour vous. Non, avancer, excusez-moi. C'est un nano-ordinateur qu'on peut installer à différents OS. Des OS Linux, il y a un processeur ARM, un microcontrôleur, je crois qu'il est celui-là, non, pardon, c'est la RAM, le microcontrôleur il est là, la RAM du coup est derrière, le gestion d'alimentation qui est ici, et vu qu'il n'y a pas de stockage, enfin en discussion, on a une carte micro SD. Du coup, ce qu'on fait avec le Raspberry Pi, avec ces petits ports GPU là, et là on peut par exemple se connecter en Ethernet via un câble Ethernet simple et efficace, hein, à un réseau, installer un domaine, un VPN par exemple, dans une entreprise et créer une base physique par exemple pour essayer de récupérer pardon, pirater des ordinateurs, etc. Faire des milliards de choses. Et du coup, bah, ceci est le Raspberry Pi. Je vois le temps là. 3 minutes. Donc là, sur Raspberry Pi, on peut faire du coup une backdoor physique. Alors, des vidéos un peu plus détaillées pour expliquer 5 éléments. Et troisième élément, je vais sortir sur ce sachet. Le Raspberry Pi 0. C'est un autre Raspberry Pi. Il est un peu plus petit, il n'y a pas de port GPU cette fois. On peut faire du bas USB ou différentes choses. Moi, je vais m'en servir pour du HID script ou un type donc, ouais, donc du bas USB ou différentes choses, par exemple, etc. etc. On part du coup une bas USB là-dedans et le bas USB c'est un HID, ça émule un clavier et une souris pour exécuter des commandes. Du coup, il y a pas d'antivirus. On a aussi une micro SD. Du coup, on peut installer PwnPy de Mamiya 82 qui est très utile. Ensuite, simplement, je vais prendre mon outil. Hop, ceci, une clé USB normale, adaptée. Alors, c'est pas une rubber ducky, on va voir ça plus tard. C'est simplement une clé USB que j'ai acheté et qu'on peut faire un live boot. Live boot, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va installer un système d'exploitation comme Kali Linux, une haute qu'on va utiliser, qu'on va brancher, qu'on va allumer l'ordinateur, on va tirer un live boot, c'est qu'on va tellement booter sur un système Kali avec un terminal, sans l'installateur, sans l'installeur, et on peut lancer et on peut par exemple récupérer le fichier SAM Security et System pour
dumper la base SAM et récupérer le HNTLM de l'administrateur ou de l'utilisateur qu'on veut pirater. Donc ça, une clé USB simple à acheter. Voilà. Autre chose, j'espère que je l'ai dans le bureau. Voilà. Voilà. Donc, c'est la même. Clé USB, c'est une autre clé USB, mais j'en ai acheté deux du coup. Cette deuxième clé USB, cette fois, on peut utiliser Autorun. Autorun, c'est un script Windows qui permet de lancer, dès qu'on branche le périphérique, comme une clé USB, etc., qui permet du coup d'exécuter des scripts prédéfinis, par exemple un malware. Ça peut être utilisé sur Windows 10, mais certaines updates peuvent pas. Windows 11, on va voir ça plus là parce que dans 18 ans vidéo pour le live boot, c'est autre chose, donc c'est touche au périphérique HID, donc Human Interface Device. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui touche. On peut peut-être au pentest physique. À peu près. Ah si, j'ai pas ma clé réseau. J'ai pas ma clé réseau sur moi, mais voilà. J'ai pas ma clé réseau, mais il y a tout ce qui touche au clé réseau, etc. Voilà. Euh, je vais voir si j'ai voté un Robert de qui. Non, non. Alors, un Robert de qui, c'est ça se met avec l'USB comme ça. Et en fait, c'est comme ceci, on peut faire pas d'USB. Mais je l'ai pas sur moi. Euh, Ouais. Bref. Donc voilà, on a fait le tour des éléments du hacking physique. Alors si un PC portable, bien entendu. Mais je crois que je ferai une deuxième vidéo pour passer au pentest physique, tout ce qui touche au réseau et au cracking donc au réseau, donc PC, etc. Voilà. Donc on a fait le tour de tout ce qui est un peu gadget, comme ça, là, etc. Et bien entendu la base du pentest physique, le crochetage serrure, parce que déjà c'est stylé. Et aussi dans notre vidéo, on va voir, qui sera le crochetage serrure, on va voir à quoi ça peut. En fait la serrure, c'est une illusion de sécurité. Parce qu'en vrai, en quelque sorte, je l'accroche. Alors, ça reste une serrure de base traitement, mais il y a différentes serrures qui va être un peu plus difficiles. On va voir ça pourquoi. Et ça sera une vidéo crochetage de serrure. Voilà. Donc on a fait le tour des éléments qu'on peut voir. Bien entendu, oui, il y a un câble USB, ça serait cool. Donc bref, j'espère que ça a plu. C'était Pirate. C'était Pirate. Salut.